Allô tout le monde, je vais vous montrer comment faire une toile explosive comme ceci. OK? Qu'est-ce que ça va nous prendre comme... Moi ici, dans celle-là, je vais dire, j'ai mis aussi des lumières en arrière. Quand on allume, mais là c'est sûr qu'il fait pas noir. Je vais faire noir. OK? L'allume. Et voilà. Qu'est-ce que ça va nous prendre? Ça va nous prendre une toile. Vous pouvez la trouver chez Marcos ou dans les magasins du dollar. Du papier, j'ai choisi ces petits formats de papier-là ici. La toile est de 8 par 10. À l'arrière, vous pouvez prendre une toile qui est déjà de 8 par 10 aussi, ou comme ceci, qu'on peut avoir chez Michaels ou dans le magasin du dollar. OK? Ensuite, moi j'ai pris un carton canson que j'avais dans mes affaires. Fait que j'ai pris un carton canson. J'avais mis ma tasse de café ici, mais ça c'est pas grave, ça va être caché. Ensuite, ça nous prend du Mod Podge. OK? Du Mod Podge bien ordinaire. Ou si vous n'avez même pas de Mod Podge, chez Michaels, vous avez du médium en gel aussi que vous pouvez utiliser. On a besoin d'un petit fer chaud à scrapbooking. Comme ceci. OK? Ensuite, on a besoin de fusil à colle chaud, des ornements, du ruban, des petites perles, un pinceau, bâton de colle chaud, une règle et du ruban. Et voilà. Fait que, on va commencer. Je commence avec la toile-ci de fond. C'est une autre technique. Ah aussi, on va avoir besoin d'un petit fer. Je vais l'allumer à 2 barres. Donc, 3 barres, tiens. Juste le mettre comme il faut pour pas qu'il arrive de décolle. Parfait. La technique est différente d'habitude. Habituellement, on met la colle du Mod Podge et ensuite on met notre papier. Après ça, on remet du Mod Podge. Ça, c'est différent de d'habitude. Fait que je prends ma Mod Podge et je vais généreusement. Je mets partout. Là, après, on en a mis partout. Je fais sécher. Je vous dis, c'est pas la même technique que quand on fait d'habitude via notre poche. Il faut que ça soit séché un peu partout. Quasiment sec. C'est légèrement collant. Ça va être facile de mettre notre papier dessus. Je vais mettre de côté, je vais mettre mon image. Et je la centrer. J'ai déjà préalablement mis des points de repère. Et voilà. C'est légèrement collant, mais ça va être encore plus collant. Mais quand on va utiliser un papier bouché. Et on va le coller. On ouvre avec notre petit fer. La chaleur et la colle qui est en dessous, elle va venir par coller. En même temps, ça va vraiment très à plat. Super collé. Super. Je mets de côté. Ensuite, je vais mettre mon autre papier.
Je mets encore du Mod Podge partout. J'en mets généreusement. Après en avoir mis partout, partout. On refait la même chose que tantôt. Je vais le mettre de côté. Je vais prendre un papier comme ça. Et on continue, on fait sécher. Ah, c'est pas mal sec. Pourquoi on utilise cette technique-là? C'est parce que le papier est moins humide et le résultat est plus beau. Je vais prendre un bloc, je vais mettre un livre en dessous pour aller avoir un peu de... avoir la chance d'être capable de mettre mon fer à passer tantôt. Et voilà. Je vais le mettre plus par le haut, au milieu. Là, cette fois-ci, j'ai mis la grandeur au complet du... Ah, on va prendre le petit fer. Essayer de mettre ça égal le plus possible. Parfait. On prend le fer. Là, je fais le tour au complet. Pourquoi qu'on le fait lui en premier, tantôt, quand on va passer à l'intérieur, il y a des places qu'on n'aura pas fait. Ça va être plus facile de le faire. Vous allez comprendre après ça qu'est-ce que je vous dis. Oh, ça c'est fait au complet. Je le retourne de l'autre côté. On voit là que le papier est lisse, il n'est pas gondolé. Si on aurait fait la technique de l'humide, bien là on le fait à sec, ça fait plus meilleur uniforme. Et on va aller faire l'intérieur aussi, pour aller mettre un papier à l'intérieur. Je mets du Mod Podge partout. Généreusement encore une fois. Après avoir mis un petit peu partout du Mod Podge, je prends ma feuille. Je peux nettoyer mes mains. Une lingette. Je vais prendre mon bois pour le mettre. Ensuite, j'allais. Ah, j'ai pas fait le séchage. Il fallait que je fasse un séchage avec. Ça va coller pareil tantôt. Hein. Étant donné que là, j'en ai mis sur ma feuille, je vais faire sécher ma feuille aussi, puis ça c'est à sec, puis ça sera plus rapide pour travailler après. Là, on va faire sécher ma feuille aussi. Parce qu'on veut travailler au sec. C'est pas mal sec.
enlever. Pas avoir de la colle partout non plus. Là, je vais le mettre dans le bon sens. Parfait, parfait. Là, on va aller prendre notre fer. Et là, ça va être plus facile d'aller coller tous les petits coins. Après avoir mis le fer à passer dessus le papier, j'avais oublié de mettre le papier bouché, j'en ai remis. Ça, c'est fait. C'est fait. Maintenant, on va faire l'assemblage. Avant de faire l'assemblage, il faut couper. On va couper dans les pour avoir le bon design, comme ceci. Comme ceci ici, il va falloir couper la toile. On va aller prendre mes mesures. Ça va être facile avec un repère d'angle. Alors, 8, le milieu est de 4. Trion, ça va aller mieux. Hein? J'avais oublié ça. Ensuite, de l'autre côté, 10, 5. Ça, c'est notre milieu ici. Pour aller chercher le design de l'arbre. Si vous avez un dessin qui est ici, allez faire centrer ici votre design, votre découpe. Moi, je l'ai fait au milieu. Je vais me prendre une règle. Je vais le mettre à 4 pouces. En haut ici. Et en bas. Je me laisse à peu près 1 pouce là, de jeu à partir d'ici. Comme ça. Là, j'ai un vieux tapis de cicatrisant en dessous. Je prends un X-Acto. Parfait. On va faire l'autre côté. Je vais faire une croix. Après ça, on va faire chaque côté. Bon, pour vous donner un indice de comment que j'ai coupé ici, ok? Je suis allée mettre ma règle pour avoir le support ici là, du cadre de la toile. Et je suis allée mettre 1 pouce pour que ça arrive ici à 1 pouce. Ici et ici. La même chose pour tous les coins. Ensuite, je suis allée couper pour aller faire comme une étoile, un X, autrement dit. Et voilà, en fait, la tarte est explosive. OK? Ouf. OK. Ensuite, il faut faire rouler toutes nos pièces. Mon pain est chaud. Ça se manipule assez bien.
les rouler. Déjà, on a déjà un aperçu de comment ça va être. Là, ici, OK, faut que je prenne des doigts parce que c'est chaud, la colle, là. OK, faut le prendre et l'aligner pour qu'il arrive comme ça ici. OK, je mets un peu de colle chaude. Et j'attends quelques minutes pour que ce soit prêt, qu'il soit sèche. Celle-là ici, au lieu de la faire tourner, je vais la faire juste à côté ici comme ça. Je la tourne pour qu'elle arrive comme ça. Et je continue tous mes autres modèles. J'ai commencé à mettre des petites perles ici, là. Des petites perles collantes. J'en ai mis ici. Et voilà. Je vais mettre un petit ornement ici, mais c'est peut-être pas nécessaire. Je peux y en mettre un autre ici aussi. Un petit règne pour faire un rappel avec le papier. OK. Mais avant de mettre ça ici, je vais aller coller ma toile à l'arrière pour le coller avec je peux aller mettre mon petit règne ici à l'intérieur. Je suis généreuse avec la colle. Et voilà. Je peux mettre des petits ornements ici et là. Un petit arbre aussi que je pourrais mettre ici. OK. Je vais le coller tantôt. Mais là, on va faire le tour ici. Pour faire le tour ici, pour cacher le rouge, le blanc, pardon, je vais mettre un ruban rouge. Je vais commencer par le bas. Pour faire un peu de contraste. Tout à s'assurer que ce soit pas mal égal partout.
voilà. Un autre petit ornement que je vais mettre ici. Faire un petit rappel. La petite couronne, je vais la mettre sur le côté. On va cacher ici, tiens. Et voilà. Je pourrais mettre un autre ornement aussi comme ça. Je pourrais mettre ça en place. On de la colle partout. Je les mets à l'envers, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est du fait maison. On va le mettre de l'autre côté, comme il faut. Tiens, là, il va être correct. Il y a juste à réappuyer. Il n'était pas sec. Il est correct. Je suis correct. Et voilà. Je pourrais y rajouter là, des petites lumières en arrière, mais celui-là ici, je vais le laisser comme ça. Il est super beau. Et si on veut l'accrocher, on a juste à mettre un ruban à l'arrière. Je vais vous montrer les deux toiles. Et voilà. Une bleue et une verte. C'est très joli. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez voir le tuto de celui-là ici, parce que cette image-là, je l'ai prise sur Design Space, sur Cricut Design Space. Et puis, si vous voulez avoir le tuto, il est sur mon groupe Facebook, Cricut Création et Design. En dessous de l'annonce, c'est à la une. C'est toutes mes vidéos, mes tutos depuis 5 ans, presque 6 ans, qui sont toutes là. Fait que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.